Aujourd'hui nous sommes le 5 août, c'est le premier jour de mes vacances. J'ai une semaine de vacances en août, on applaudit tous. C'est comme ça au Japon, n'est-ce pas? Et encore je suis chanceuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas autant de vacances que moi. Donc j'ai une semaine de vacances et je pars à Hiroshima ce matin d'ici 50 minutes. C'est pour ça que je filme cette vidéo un peu en accéléré. Je pars à Hiroshima rejoindre des amis à moi qui viennent d'Espagne, donc des amis, un couple d'amis à moi qui est très proche et qui sont arrivés au Japon il me semble jeudi à Tokyo et qui me rejoignent à Hiroshima donc cet après-midi pour qu'on puisse passer 4 jours ensemble, un truc comme ça, et ensuite nous rentrerons à Osaka ensemble dans 4 jours. Voilà, donc qu'est-ce que j'amène à Hiroshima? Je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai amené aujourd'hui. Je voulais aussi vous expliquer comment est-ce que je vais à Hiroshima parce que en fait je vais utiliser une méthode un peu sympa et je pense que pour les gens qui viennent ici sans GR Pass, parce que le GR Pass en fait moi j'ai pas le droit parce que je suis résidente, donc pour les touristes c'est un super moyen de se déplacer dans le Japon, mais pour les résidents c'est pas possible. Donc du coup moi je n'ai pas de GR Pass. Le Shinkansen, donc le TGV japonais, c'est super cher. Par exemple, pour vous donner une idée, donc de Osaka à Hiroshima ça coûte environ 10 000 yens, donc 90 balles à peu près. Certes, de porte à porte, donc de chez moi jusqu'à Hiroshima, je mets 2 heures, donc c'est pas énorme sincèrement. Maintenant moi la méthode que je vais utiliser aujourd'hui, ça me coûterait, on va dire, ça me coûterait 45 € et je vais mettre 6 heures. Voilà, 6 heures de train. Donc c'est pas du TGV, ça va être des trains locaux et je vais sûrement prendre des trains express, mais ça va quand même être des trains locaux qui vont mettre 30 ans. Donc qu'est-ce que je vais utiliser comme méthode? Je vais utiliser le ticket qui s'appelle Seishun Juhachi, donc c'est le Seishun 18 en fait. C'est un ticket qui vous permet de voyager 5 jours consécutifs ou non. Vous pouvez aussi le partager avec des amis. Donc vous avez en fait 5 petites cases ici à se faire tamponner. Donc aujourd'hui je vais me faire tamponner une case et je vais pouvoir voyager pendant toute la journée sans aucun problème dans tous les trains du Japon dans le système GR. Donc GR en fait c'est le Japan Rail. Je vais pouvoir prendre tous les trains, bien sûr je ne peux pas prendre les trains qui sont avec un siège réservable, voilà, genre TGV, etc. Donc je vais me servir de ça. Combien ça m'a coûté cette petite merveille? Ça m'a coûté 11 850 yens, c'est environ 92 € il me semble. Et vous pouvez donc l'utiliser 5 fois parce que vous avez 5 petits cachets en fait à recevoir. Donc je peux l'utiliser des jours consécutifs ou non. Il y a certains bus qui rentrent un petit peu dans l'option. Il y a certains ferries aussi qui rentrent dans l'option. Donc moi je vais prendre un ferry pour aller à une île à Hiroshima qui s'appelle Miyajima. Et apparemment ça rentre à l'intérieur, c'est totalement possible. Donc voilà, c'est une option un peu moins chère parce que ça m'a coûté 92 €. Donc en faisant déjà juste un aller-retour Osaka-Hiroshima, Hiroshima-Osaka, c'est rentable parce que ça m'a coûté 92 € et le voyage en TGV aller coûte déjà 92 €. Donc c'est super rentable et ensuite j'aurai donc 3 billets à utiliser quand je voudrais. Ou une fois sur place là-bas si je veux pas dépenser d'argent au niveau de transport, ou alors sinon dans le Kansai, donc dans la zone d'Osaka. Je vous mets toutes les infos concernant ce billet là dans la barre d'infos. En fait il y a des dates auxquelles vous pouvez acheter ce billet là, c'est pas ok toute l'année. Moi je l'ai acheté en juin il me semble, et ce ticket là est bon jusqu'au... attendez que je ne dise pas de bêtises, non je l'avais acheté en juillet et vous pouvez l'utiliser donc du 20 juillet au 10 septembre, donc c'est un petit peu moins de 2 mois. Et en fait ça fonctionne par saison, donc vous avez le Seishun Juhachi d'été qui est celui-ci, et vous avez il me semble celui d'hiver. Donc en fait il faut choper les bonnes saisons. Si vous venez au Japon sans GR Pass, qui coûte déjà très cher, vous avez toujours cette option. Ça vous permet de voyager au Japon un peu plus lentement, mais vous pouvez découvrir des endroits super sympas et puis c'est moins cher quoi. Donc moi voilà, ça m'a coûté 92 €. Je vais faire l'aller-retour Osaka-Hiroshima et ensuite j'aurai encore 3 tickets à utiliser pour faire d'autres choses. Donc c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je vais faire pendant 6 heures dans le train? Ça c'est la question. Surtout que je vais devoir changer 5 fois de train. Donc j'ai acheté un petit smoothie parce que vu que je pars à midi, je vais quand même avoir faim je pense parce que j'arrive à Hiroshima à 18 h. Donc un petit smoothie. Je me suis fait une boule de riz, onigiri. J'ai des noix de cajou si j'ai faim à un certain moment.
J'ai ma bouteille de thé Rooibos que j'aime beaucoup, le Marco Polo de Mariage Frères. Si Pascal regarde cette vidéo, voilà, merci, parce que j'adore ce thé. J'ai mon Kindle forcément parce que je ne me sépare plus de mon Kindle, donc je vais lire. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'acheter un Kindle, vous pouvez utiliser mon lien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Dans mon petit sac en fait, dans mon petit sac avec moi, j'ai tout le nécessaire, disons mon porte-monnaie, ça c'est des... Comment on dit, des lingettes rafraîchissantes parce qu'il fait très très chaud au Japon, vous savez, et donc du coup j'utilise ça pour me rafraîchir. Mes lunettes de soleil, mon petit calepin si je veux écrire parce que j'ai beaucoup d'idées en tête, des médicaments pour s'il se passe quelque chose, on sait pas. Et ensuite, vu que je vais partir quand même 5 jours, j'ai besoin d'un bagage quoi, parce que je vais pas partir juste avec un t-shirt quoi, puis en plus avec la chaleur qu'il fait. J'ai donc mon super sac à dos de 60 litres qui n'est pas absolument pas rempli, hein, il est juste rempli à moitié. Donc c'est un super sac à dos 60 litres qui est de la marque Aconcagua, c'est une marque japonaise, donc en fait ils font des sacs à dos super bien. Ça c'est un vrai sac à dos de malade que je vais d'ailleurs utiliser pour mon road trip en Asie du Sud-Est parce que j'imagine que vous avez vu ma dernière vidéo non mais une de mes dernières vidéos où j'annonce que je pars en octobre en sac à dos en Asie du Sud-Est. Donc ça c'est un super sac à dos qui va me permettre de partir super tranquillement donc partout où j'en ai envie. Donc je vous montrerai un petit peu en fait avant de partir du Japon en octobre, je compte vous faire une vidéo de comment est-ce que je organise mon sac à dos pour 6 mois de voyage. Donc qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur parce que je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant et puis moi je suis en train de regarder plein de vidéos en fait pour voir ce que les gens prennent et ce que les gens ne prennent pas parce que ça peut être vite quelque chose de problématique. Donc voilà, je suis super fan de mon sac à dos, il est super compact, il est super bien, il y a des poches de partout. En fait c'est mon tout premier sac à dos comme ça de 60 litres. J'ai jamais eu de sac à dos comme ça de montagne, donc je suis super contente. Pour être complètement transparente avec vous, ce sac à dos je l'ai reçu gratuit de la plateforme Buy. Donc Buy en fait c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des produits japonais, donc des produits sur des sites web japonais auxquels vous n'avez absolument pas accès depuis la France. Donc c'est comme un intermédiaire en fait entre le site web japonais et votre pays. Ils m'ont contacté il y a un mois environ pour me demander si j'étais intéressée à faire une collaboration avec eux. J'étais super contente parce que en regardant un petit peu la page web, j'ai vu qu'il y avait énormément d'options intéressantes et j'étais en fait sur le point d'acheter un sac à dos sincèrement pour faire mon road trip parce que j'ai jamais eu de sac à dos comme ça et donc j'ai accepté avec joie en fait de pouvoir recevoir quelque chose de mon choix et donc j'ai choisi un sac à dos. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus en détail parce que c'est quand même un chouette sac à dos et si vous voulez partir vous aussi en voyage, c'est quand même toujours ça de prix. Il y a un petit peu une idée de comment est le sac à dos. Donc c'est un sac à dos basique, hein, sincèrement un sac à dos de montagne. Le truc c'est que moi j'ai jamais eu de sac à dos de montagne comme ça, donc du coup c'est un peu ma première fois. Donc il est génial parce qu'il se ferme super bien en bas comme ça ici, il y a des poches de partout. Donc si vous avez besoin d'un sac à dos comme ça, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.